Donc je me suis dit, si c'est pas lui, je dis, demande à Dieu que l'ennemi arrive avec toute sa puissance et son pouvoir. À l'instant même, je sors du métro à Place Italie. Et qu'on en finisse, je vais lui prouver. Et je vais lui prouver et lui demander, ça sert à rien de me faire des coups de pute. Là où il veut m'emmener, j'ai pas peur d'y aller. Et s'il trace mon téléphone, il sait que là actuellement je suis hors du métro. Il n'y a personne dans la rue, il fait froid. Et je marche même dans l'ombre de la lumière pour affronter cet ennemi, ce diable. Parce que je ne le crains pas, le diable. Et j'ai marché et je me répétais ça. Je dis que Dieu fasse qu'il vienne, qu'il se pointe. Je vais lui montrer qu'on ne joue pas avec les gens. On ne joue pas avec les Africains qui sont droits dans leurs bottes et qui viennent de l'Empire Congo, de la République centrafricaine, du delta du Nil, des originels. Ils vont découvrir le vrai visage de qui je suis. Je suis l'incarnation d'un peuple. La racine du berceau de l'humanité. Je ne peux pas craindre un homme. Il n'a pas décidé de mon existence. Alors j'attends, je prie Dieu, à l'instant même qu'il me présente ces gens-là. Arrivé en bas de chez moi, là, les roses, j'ai compris que même le diable ne voulait pas m'affronter. Et qu'il faut être une salope, une pute. Même une pute, elle se prostitue souvent, c'est pourquoi. Je ne trouve pas les mots. Je suis rentré, j'ai médité, j'ai mis mes encens et mes bougies, j'ai pris mes plantes. Je me suis assoupi, j'ai dormi comme un enfant. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, les amis. Un guerrier, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il doit être en paix, un vrai guerrier. Il ne doit pas être perturbé. Parce qu'il a accepté de passer dans l'au-delà. Donc il ne peut pas craindre le monde, le sommeil. Il ne peut pas craindre le repos. Chaque repos est un repos final. Il doit apprécier et se connecter à Dieu en paix. Parce qu'il est dans la justice, il est dans la correction, il est dans l'équité, la piété filiale, dans le respect. Donc je me suis bien reposé. Le lendemain, je me suis levé, je suis parti chez mon ami Tamoul. J'ai fait les photocopies des menaces. J'ai décidé d'aller porter plainte contre X. J'envoie un message à Thomas et je lui dis, Thomas, moi je vais porter plainte contre X. Je suis sur le chemin avec mes photocopies parce que comme l'ennemi, il n'est pas visible, alors je préfère porter plainte. Comme ça, la justice va faire son travail et j'aurai un jour la possibilité de mettre une image sur cet ennemi invisible. Thomas se met à m'appeler. Il devait être vers les midi, 11h et me supplier. Grand frère, ne porte pas plainte. Ma vie est en danger. Si tu portes plainte, je vais tout perdre. Mes enfants, je vais perdre mon travail, je vais tout perdre. Porte pas plainte, grand frère. Il pleure, il dit non, grand frère, je t'en supplie. J'ai toutes les données. J'ai réussi à savoir qui fait ça. J'arrive, je te montre ça. Je lui dis, arrête de m'appeler. Je suis devant le commissariat. Envoie-moi des SMS pour me raconter ça ou laisse-moi un vocal. D'accord, grand frère. Donc il me laisse un vocal, il m'envoie les SMS. J'ai toutes les preuves. Je lui dis, il n'y a qu'une seule raison qui peut faire que je ne vais pas porter plainte. Si tu me dis que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui me calomnie, qui me sabote. Si tu me dis ça, je sors du commissariat, je ne porte pas plainte. Parce que là,
ça va être mon tour, l'inspectrice va me recevoir. Dis-moi juste que c'est toi qui fais ça et je ne porte pas plainte. Non, c'est pas moi, je te dirai, c'est pas moi. Je dis, dis-moi juste c'est toi. Si c'est pas toi, dis-moi c'est qui. Non, je vais te montrer. Je dis, alors on arrête là. Je suis rentré dans les bureaux, j'ai déposé ma plainte avec les preuves que j'ai remis à l'inspectrice. L'inspectrice m'a répondu ceci. J'espère que tu as un avocat. Vous avez un avocat, monsieur. Je lui ai dit, pourquoi vous me demandez ça? J'espère que vous le payez bien. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me posez la question? Cette question. C'est moi qui porte plainte. Je vous amène les preuves. Vous me dites, vous me demandez si j'ai un avocat et si je le paye bien. Ah, je lui ai dit, de toutes les façons, je pense que vous m'avez aiguillé sur quelque chose. Je vais méditer là-dessus. Je n'ai rien à me reprocher. Si je fais quelque chose de mal, moi-même, je vais me rendre à la police. Je vais dire, j'ai fait quelque chose de mal. Je n'ai pas besoin qu'on me court après, qu'on me mette dans l'indignation et qu'on crée toute une atmosphère pour déstabiliser. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas un voyou. Je suis un révolutionnaire. Donc, j'assume mes actes. Et les révolutionnaires assument parce que c'est au nom d'une idéologie qu'ils font les choses. Les voyous, c'est pour l'appât du gain ou pour des causes, mais sans fondement idéologique. Moi, je suis un révolutionnaire, je peux être un bandit. Parce qu'un bandit, souvent c'est pour une cause, pour nourrir la famille, pour des choses. Mais un voyou, je ne suis pas un voyou. Désolé, je ne suis pas dans l'appât du gain. Donc je ne veux pas me raconter d'histoire. Je n'ai rien à me reprocher. Si je fais quelque chose, je me rends. Et si j'ai fait quelque chose, on vient me chercher, je dirais c'est moi. Si ce n'est pas moi, bah, je laisse tout dans la main de Dieu. Donc je suis sorti de là. Thomas Npon, Thomas Nland m'attendait devant le commissariat. Il tremblait, je ne l'ai jamais vu trembler comme ça. Ça se voyait qu'il n'a pas dormi, il ne dormait plus. Et là, il me sort un papier, Thomas Nland. Et il me dit, regarde, j'ai été mis en examen le 21 octobre. Je lui dis, mais comment ça tu as été mis en examen? Oui, quand tu as essayé de me joindre pendant 3 jours, tu n'arrivais pas. En fin de compte, j'ai été mis en examen le 21 octobre dans l'affaire Takedine et Sarkozy à cause de Noël Dibus. Il m'a emmené dans son carambolage. Il m'a foutu dedans. Il a dit que j'étais avec lui au Liban. Il a dit que je lui ai donné 8 000 € pour aller intimider les témoins pour le financement et faire sortir les terroristes au Liban. Il a dit ceci alors que j'étais avec toi, grand frère. On a fait les choses pour la Centrafrique. Heureusement que tu m'as sorti de lui. Tu m'as dit de ne plus marcher avec lui. Tu es mon seul alibi. Voilà, je lui dis, mais pourquoi? On est en novembre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as été mis en examen? Pourquoi tu m'as caché? C'est une histoire grave. Je marchais avec toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il me dit, c'est aussi à cause de ça que FedEx, les États-Unis, ont annulé le contrat avec Yann Zenou. Je lui dis, mais pourquoi? Donc Yann Zenou est courant. Il dit, oui, Yann Zenou est courant. Tu veux, on va l'appeler. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça quand tu as été mis en examen? Pourquoi avoir monté toute une calomnie, me mettant en scène comme un terroriste, avec des histoires de FedEx qui n'arrivent pas, des signalements à Netflix qui bloquent mon contrat? C'est donc à cause de toi que le contrat a été bloqué. Et pourquoi avoir fait un montage vidéo pour me calomnier? Comme quoi je suis un terroriste. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pourquoi tu ne m'as pas dit il y a un mois que tu as été mis en examen? Pourquoi tu m'as caché ça? J'allais te dire, j'ai dit non mais toi tu es vraiment le diable. Et je suis sûr un jour on va m'embarquer comme ça
On va dire que j'étais avec toi dans tes délires, alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais dès le début, depuis que tu es revenu, rien n'est clair. Et à chaque fois, tu me mets dans un angle, en me gardant sous le coude par les contrats, par le film, par le truc. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce qui va me sortir encore? Hein, Thomas? T'as rien à faire que de venir chercher des gens qui sont tranquilles, qui touchent leur RSA, qui s'occupent des enfants, pour les emmener dans un enfer, quoi. T'as rien à faire dans ta vie. Mais je vais te prouver que je suis un enfant de Dieu. Alors on va aller jusqu'au bout. Je vais te montrer. Je vais te montrer ce qui va se passer. Je vais te montrer le visage de Dieu. Je vais te montrer la lumière de Dieu. Je m'occupe des enfants depuis que je suis petit. Je m'occupe des jeunes. Je m'occupe des gens. Quand tu m'as fait les avances que tu me devais, je suis parti au pays. J'ai tout donné pour les pauvres. À l'aéroport, quand Maître Kim, on a atterri, les enfants qui sont venus chercher à l'aéroport, ils n'avaient pas de culottes. Ils ont pris des sacs de manioc, ils ont cousu des tenues de taekwondo avec. Ils nous ont fait des saltos supérieurs sur toute la route, jusqu'à l'hôtel. Attends, tu vas voir pour nous de la souffrance. On a plus de 13 millions de morts au Congo, en Centrafrique, au Rwanda. Tu vas le payer. Si jamais tu as voulu me faire du mal, tu vas soulever tout un peuple, toute une population, toute l'âme des martyrs. Non, grand, je suis avec toi. Si tu veux, je vais te prouver, je vais me suicider. Je lui dis, arrête tes conneries. Si tu veux te suicider, tu ne viens pas en bas de chez moi. Arrête de me raconter des salades. Et puis, je ne veux pas des suicidaires, je ne veux pas des noirs victimes à côté de moi. Si tu es avec moi, tu dois prouver que tu es un homme digne. Si tu prétends être de mon sang, ou de ma famille, du même village, tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, on t'a perdu depuis.